chante encore ce matin. Alléluia. Amen. Je bénis mon fils encore ce matin qui déboulait là. Il peut faire une heure qu'il déboule. Alléluia. Amen. J'ai envie de débouler comme lui, mais je déboule à la manière des mamans. Amen. Vous n'êtes pas content? Alléluia. Oh. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Il y a la joie. Et vous avez les salutations de l'homme de Dieu. Alléluia. Qui sera parmi nous dimanche prochain. Amen. Mais en ce moment, il est du côté de Tours. Alléluia. Où on a besoin aussi de nous là-bas. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Même quand on dit qu'on peut un peu se reposer, mais la Bible déclare point de repos pour mon serviteur. Alléluia. Amen. Et il faut être sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Amen. Amen. Qui était à l'évangélisation hier? Je vois les mains levées. Levez-vous. Ceux qui étaient à l'évangélisation. Il y en a qui ne sont pas là, bien. Je suis Seigneur. Amen. Amen. Et ça s'est bien passé. Lorsqu'elle m'a fait le rapport tout à l'heure au bureau, oh, j'ai béni le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, la moisson est mûre. Alléluia. Et nous devons aller. Nous devons aller sauver ces âmes. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons aller. Quand le Seigneur nous demande de partir, nous devons aller. Amen. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Levez-vous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ont encore été sensibles, il y a d'autres aussi qui étaient connectés. Amen. Donc vendredi prochain, là, nous devons être plus de ça. Amen. Alléluia. Amen. Et le cœur de Dieu va se réjouir. Parce que nous ne serons pas seulement les chrétiens du dimanche. Mon cœur était content quand j'ai vu tout le monde qui est venu là. Amen. Amen. Si mon cœur s'est réjoui, mais à plus forte raison le cœur de Dieu. Amen. 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 Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Le culte commence à 9h. Efforçons-nous d'être là à 9h. Amen. Moi, je suis arrivé à 9h pile. Et je suis même arrivé un peu en retard là parce que mes enfants, je les ai même laissés à la maison là. Et aujourd'hui, là, vous n'allez pas me faire arriver à l'église en retard. Je les ai laissés. Parce que tous les dimanches, il faut réveiller les gens. Alors que on sait que nos vies ne nous appartiennent plus. Amen. Ils sont restés. L'autre est venu en courant en taxi. Amen. Amen. Donc le culte commence à 9h s'il vous plaît. Ça veut dire que 9h Dieu est déjà là. Et ce n'est pas Dieu qui doit nous attendre. Amen. 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 J'écoutais un jour un témoignage où les anges étaient déjà là en train de libérer les bénédictions. Et ceux qui étaient arrivés à l'heure avaient reçu les bénédictions. Amen. Et ceux qui étaient arrivés en retard n'avaient rien reçu. Amen. 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 Ça veut dire que moi aussi quand j'arrive en retard, je ne reçois rien. Alléluia. Amen. Donc, prenons des bonnes habitudes. Amen. Amen. Si les gens viennent à 9h, on commence tôt et on termine tôt. Gloire à Dieu. Continuons la même pensée avec un sous-thème. Soyez des imitateurs de Christ. Soyez des imitateurs de Christ. Alléluia. 1 Pierre 2, 21.
1 Pierre 2, 21. Oui. La parole de Dieu déclare: et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Bien que tout le monde n'a pas bien entendu. Amen. Amen. Soyez concentrés. 21, le verset 21. 1 Pierre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que nous suivions ses traces. Suivre ses traces, suivre les traces de Jésus, c'est devenir imitateur de Jésus, imitateur de Christ. Suivre son exemple, suivre son modèle. Celui qui a centré sa vie sur Christ cherchera à imiter son maître, cherchera à imiter son Seigneur. Alléluia. Celui qui a centré sa vie sur Christ, bien-aimé, doit prendre pour exemple le comportement de Christ, l'attitude de Christ. Alléluia. Il doit se référer aux enseignements de Christ. On est ensemble. Amen. Ne soyez pas distraits par les gens qui viennent en retard. Donc, pour être imitateur de Christ, nous devons nous référer au comportement que Christ a eu lorsqu'il était sur la terre. Nous devons nous référer aux enseignements que Christ a donnés, à ce qu'il a enseigné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui, bien-aimés. Car nous sommes dans les temps où les chrétiens imitent plus les faux enseignements. Les chrétiens imitent plus les faux pasteurs, les faux serviteurs, les faux docteurs. Les chrétiens imitent plus dans ces temps-ci les fausses doctrines. Les fausses doctrines. On va te dire, va boire le savon. Tu vas boire le savon. Jésus a dit à qui de boire le savon pour le guérir. Parce que les chrétiens ne lisent plus la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Donc on va les bombarder les mensonges, les faussetés. Ils vont les gober. On va dire aux chrétiens, allez brouter les herbes. Ils vont aller les brouter. Christ a enseigné ça où? Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour être imitateurs de Christ, nous devons nous baser sur les enseignements que Christ a laissés. Amen. Il y a trop de faux enseignements aujourd'hui. Il y a trop de faux enseignements. Alléluia. Amen. Luc 17. Luc 17, le verset 23 à 24. Lis-nous ça. Bien-aimé, ancienne. Luc 17, à partir du verset 23. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. 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 On vous dira que Christ est ici.
termine à quoi? Termine à Jean. Alléluia. Termine à Jean. Apocalypse, là, c'est ce qu'il a révélé après. Alléluia. On est ensemble. Amen. J'aime la vie là. Montez-moi la vie. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc on dira que Christ est ici. Ça c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Notez aussi Luc 2, Luc 21, autant pour moi le verset 8. Je vais d'abord donner Luc 17, le verset 23 à 24. Ensuite je donne Luc 21, le verset 8. J'espère que vous notez et que vous irez lire. Alléluia. Donc on dira Christ est ici. Christ est là-bas. Donc on même prédit que Christ était déjà arrivé. Mais on n'a même pas dit Jésus est arrivé. Alors que la parole déclare que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Ne répondent pas. Alléluia. Oh. Lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Il sera suspendu dans les nuées. Et la Bible déclare que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même donc ceux qui prédisent, qui donnent des dates, ou qui ont donné des dates, sur quelle base? Sur la base des faux enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Et cette religion-là qui avait donné la date, là, je demandais maintenant que il est venu quand? Il est venu où là maintenant? Après on me répond, il est venu en esprit. Oh! Il est venu en esprit, et pourtant c'est vous qui récitez la parole de Dieu. Il est venu dans quel esprit? On n'a pas dit qu'il viendra en esprit. Lorsque Jésus viendra, il se tiendra dans les nuées. La trompette sonnera. Et si nous sommes encore vivants, et si nous avons marché, nous avons demeuré dans les voies de Dieu, nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Et ceux qui n'auront pas persévéré dans les voies de Dieu, même s'ils viennent à l'église tous les jours, ils vont rester. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu restes. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Nous allons dans Luc 14. Luc 14. Ce que Jésus a enseigné pour être imitateur de Jésus, nous devons connaître ce qu'il a enseigné. Parce que les hommes sont en train d'inventer aujourd'hui pour prouver je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Luc 14, le verset 1 à 6. La Bible déclare: Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient, et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Amen. 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 Ils ne pouvaient rien répondre parce qu'ils étaient hypocrites. Les pharisiens là, ils étaient hypocrites. Et quand Jésus les coinçait, ils ne parlaient plus. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, on nous dit, je vais lire à partir du verset 3, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Parce que le jour du sabbat, selon la loi de Moïse, c'était le jour du repos. Alléluia. Et il y avait beaucoup de lois comme ça au temps de Moïse. Le verset 4. Ils gardèrent le silence, les pharisiens. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme. J'aime bien Jésus. Alléluia. Amen. Comme vous ne parlez pas, ben moi je fais ce que je dois faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le guérit et le renvoya. Ensuite il enseigna. Amen.
Amen. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Alléluia. Amen. Bien-aimés, par ce passage, Jésus enseigne la loi de l'amour. La loi de l'amour. La loi de l'amour doit être au-dessus des lois. Elle doit être au-dessus des règles. Elle doit être au-dessus des traditions. Elle doit être au-dessus des coutumes. Alléluia. Amen. La loi de l'amour. En d'autres termes, la loi de la grâce. La loi de la grâce. Les pharisiens, les docteurs de la loi étaient là, figés dans leur tradition. Mais ce n'était plus le temps de ça. C'était plus le temps des traditions. C'était plus le temps de ce genre de règles compliquées là. Alléluia. Amen. Et eux-mêmes, ils les violaient même. Ils les violaient et ils imposaient au pauvre peuple ce qu'ils ne faisaient pas. Ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ceux-là qui violent les principes de Dieu, qui ne font pas ce que Dieu veut et vous imposez aux autres de les faire. Non. Alléluia. Amen. La loi de l'amour, elle est au-dessus des règles. C'est pour cela que nous, en tant que leaders, dans cette œuvre, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Même si on est jugé, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous nous laissons conduire par la loi de l'amour. Même si pour toi, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Mais nous, on sait que Dieu nous dit de faire ça et on fait. Amen. Amen. La loi de l'amour, elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus des règles. Le sabbat. Et lui-même, il a dit, le Fils de l'homme. Dans d'autres passages, il dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, il est au-dessus. Alléluia. Amen. Il est au-dessus du sabbat. Il est au-dessus de ces règles-là. Alléluia. Amen. Le verset 7 à 10 du chapitre 14. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Amen. 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 Vous avez suivi la lecture, non? Amen. Elle a une voix qui porte. Amen. Bien-aimé, ici Jésus enseigne les gens qui aiment les premières places. Amen. De ne pas aimer les premières places. Amen. De ne pas aimer les premières places. Alléluia. Amen. De laisser que Dieu te mette à la première place. Amen. De ne pas chercher la première place, forcer, forcer, forcer. De ne pas chercher l'élévation. Bien aimé, ce sont ces choses-là que l'Église, les chrétiens, les hommes de Dieu recherchent aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas enseigné cela. Jésus n'a pas enseigné cela. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas enseigné cela. Amen. Oui, bien-aimé, Jésus enseigne de ne pas rechercher les positions élevées, mais laisse-toi élever par lui. Amen. Laisse-toi élever par lui. Il est celui qui élève. Amen. Alléluia. Amen. Jésus enseigne de ne pas rechercher la grandeur. De ne pas rechercher la grandeur, l'esprit de grandeur.
Cela se trouve en lui. Et s'il a prévu que tu sois grand et que tu dépasses tout le monde, tu vas dépasser tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et ne recherche pas cela. Ne recherche pas cela. Bien aimé, nous, on n'a pas recherché ces choses-là. On n'a pas recherché la grandeur. On n'a pas recherché, je ne sais pas trop quoi, les honneurs. On ne savait même pas que d'abord on sert Dieu pour ça. D'abord on ne sert même pas Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens servent Dieu pour cela. Pour ces choses-là. Pour la grandeur, pour les positions, pour les honneurs, pour les premières places. Mais si tu veux imiter la vie de Jésus, alléluia. Alléluia. Oh. Si tu veux être un imitateur de Christ, bien-aimé, tu ne dois pas rechercher ces choses. Ces choses-là frustrent beaucoup de cœurs aujourd'hui. Beaucoup de cœurs sont frustrés. Bien-aimé, moi, il m'est arrivé qu'on me mette à la dernière place. Ça ne me diminue pas. Amen. Et lorsque j'enseigne même souvent à l'institut, je dis souvent que moi, je suis passé par l'institut. Je ne suis pas allée à l'étranger. Je pouvais bien aller à l'étranger, mais comme je suis une femme économe, mon époux avait déjà traduit. L'institut était là. Je me suis assise là même avec les gens de mon assemblée. Mais nos fils, même dans la foi, qui étaient allés à l'institut avant nous, m'ont enseigné. Alléluia. Amen. Et j'étais là, j'écoutais. Et je recevais parce qu'ils ont été enseignés d'autres domaines avant moi. Alléluia. Amen. Quand bien même j'étais déjà allé à l'école biblique, mais j'avais besoin d'un autre niveau aussi. Alléluia. Mais on ne va pas vous donner ces enseignements-là ici. Hein. Venez à l'institut. Alléluia. Oh. Oui, les autres ont payé le prix. Nous avons un nouveau licencié et il est là, le chef de la sécurité. Alléluia. Vous avez le regarder, il est là. Amen. Voilà, 3 ans. Il a passé 3 ans par la foi. Il est venu là par la foi. Et Dieu s'en est occupé. Amen. C'est ça. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Jésus n'a pas demandé, ne nous a pas enseigné de rechercher les positions, les honneurs. Donc, si vous me voyez dans une conférence que je suis assise derrière, il faut bien me regarder. Il faut toujours me respecter. Amen. 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 Il n'y a pas de problème à cela. Il n'y a pas de problème à cela. Si Jésus veut que je sois derrière, je reste derrière, il y a quoi? Même si tu es le grand bishop, on te met derrière. Amen. Accepte. Amen. Accepte. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose qui me dérange souvent. Dans les grandes conférences, on arrive, quand tu arrives là-dedans, on met les premières places devant là, on laisse les je ne sais qui, les gens là viennent en retard. Ça, ce sont des choses que l'homme a instituées. Oui, oh. Ce sont des choses que l'homme a instituées. Ceux qui arrivent tôt, même si tu es un petit pasteur, selon que vous les avez classés, il faut les mettre devant. Ah, si c'était moi. Alléluia. Oui, cassera bien ces choses-là dans le corps de Christ, mais je ne suis pas Jésus. Alléluia. Jésus, bien-aimé, ne nous a pas enseigné la grandeur, les ambitions démesurées. Jésus ne nous a pas enseigné de se croire supérieur aux autres. Même quand Dieu t'élève dans sa maison, même quand Dieu t'élève dans sa maison, tu ne dois pas te croire supérieur. Alléluia. Oh. Même quand il t'élève dans le ministère ou dans là où tu travailles là-bas, tu ne dois pas te sentir supérieur. Amen. Et parce que tu seras humble, et parce que tu seras petit, tu vas attirer les âmes. On va dire, ah mais pourtant c'est un directeur. Hein? Alléluia. Ah mais c'est un directeur. Oh mais il est simple, mais il est humble. Oh, il me dit même bonjour. Ah les directeurs là, qui sont là, qui attendent que ce soit les subalternes qui disent bonjour monsieur. Non. Toi si tu es directeur chrétien, dis bonjour. Amen. Aux enfants. Alléluia. Amen. Dis bonjour. Amen. Amen. Moi je n'attends pas dire bonjour aux gens. Que je suis là, j'attends qu'on me dise bonjour. Je dis bonjour. Amen. À tout le monde. Amen. Amen.
L'apôtre Paul même a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même si tu as une assemblée qui dépasse la mienne, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette assemblée-là? Donc tu dois me respecter. Alléluia. Et toi-même, tu dois aussi te respecter, toi qui es dans une petite assemblée. C'est pas avoir le complexe là. Non. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de considération pour ce genre de choses. C'est nous les hommes. Et ça nous retarde. Alléluia. Oh. Amen. Oui, bien-aimé. Jésus n'a pas enseigné l'esprit de grandeur, mais il a enseigné l'esprit d'humilité. Amen. L'humilité. L'humilité. On nous dit quoi? L'humilité. Gloire à Dieu, vous connaissez vraiment la parole. Amen. Et moi je suis au verset 11. Alléluia. Le verset 11 du chapitre 14 nous dit: car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Une vie centrée sur Christ. Laisse Dieu l'élever. Il s'abaisse volontairement. Ce ne sont pas les épreuves qui l'abaissent. Ce ne sont pas les épreuves, ce n'est pas la vie difficile qui fait semblant d'être abaissé. Alléluia. Oh. Matthieu 20. Allons-y à Matthieu 20. Matthieu 20, le verset 20 à 23. Il déclare: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur dit, verset 23, et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Nous retenons ici que l'esprit des premières places là suit même aussi les disciples du Seigneur. Alléluia. Et ces deux disciples là sont allés convaincre leur mère: va voir Jésus, peut-être qu'il va t'écouter comme tu es maman là. Ils vont négocier les premières places. La mère des fils de Zébédée va négocier la première place. Que mes fils soient assis l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Oh! Dans le royaume des cieux. Et Jésus aussi, qui ne se laissait pas influencer, alléluia, a dit: cela n'est pas de mon ressort. Alléluia. C'est Dieu, c'est le Père qui décidera. Amen. Même si vous buvez la coupe que je peux boire, mais en ce qui concerne les places là, non, c'est mon Père qui s'en chargera. Alléluia. Donc cet esprit-là nous poursuit. C'est pas quelque chose de simple là. Les premières places, même jusqu'à... Quand je lis cette histoire, ça me fait vraiment rire. Alléluia. Jusqu'à dans le royaume. Ça veut dire que ces disciples-là, ils étaient déjà en train de voir. En fait, ils avaient déjà bien arrangé ça entre eux. Ensuite, ils sont allés voir la maman. Non, va voir, va négocier là. Va négocier. Non, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Donc, cet esprit de première place poursuit également les disciples du Seigneur. Mais Jésus les ramène à ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire le service. C'est le service, bien-aimé. Nous devons servir. C'est là où Dieu nous attend. Nous ne devons pas rechercher les places. Alléluia. Oh. Nous ne devons pas rechercher les places. Mais nous devons rechercher à bien faire. Nous devons chercher à bien faire le travail du Seigneur. Accomplir la mission. Alléluia. Amen. Luc 22. Nous allons encore dans Luc 22.
Toujours le même esprit. C'est ce que Jésus a enseigné, bien-aimé. J'espère que tu es attentif ce matin. Et j'espère que Dieu te parle ce matin. Amen. Luc 22, 24 à 27. La Bible déclare: il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Amen. Oui, bien-aimé,